Comment arrêter d'être jaloux de la vie des autres? Dans cette vidéo, on va être honnête avec nous-mêmes et je vais vous l'avouer, moi aussi, il m'est arrivé pendant longtemps d'être jalouse de voir l'avancement, l'évolution d'autres personnes et notamment sur les réseaux sociaux parce que c'est pas facile, c'est vrai. On scrolle notre fil d'actualité, Instagram, Facebook et on voit tous ces gens qui partent en vacances à l'autre bout du monde, ces gens qui ont un nouveau job, qui sont en couple, qui ont des enfants, qui ont l'air d'avoir une vie fabuleuse. Et forcément, leur bonheur, leur réussite nous renvoie à nous ce qu'on n'arrive pas encore à accomplir, nos frustrations. Et ça peut déclencher vraiment des émotions négatives qui peuvent être extrêmement puissante et destructrice. Et franchement, aujourd'hui, je vous en parle parce que pendant longtemps, en fait, quand j'étais pas satisfaite de ma vie, même quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, quand ça n'allait pas assez vite, quand j'étais perdue, au lieu de, comment dire, de m'inspirer de ces gens-là, ça m'écrasait. Ça me faisait perdre toute motivation, tout espoir parce que malgré moi, en fait, je les regardais réussir et je me disais, mais waouh, mais comment ils font? Alors au début, oui, j'étais admiratrice, je regardais, je dis, waouh, puis juste après, bam, le coup de massue. Ah ouais, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça. Puis de toute façon, je le vois bien, tous les jours, j'y arrive pas. Je suis là, je fais des efforts, mais ça mène à rien. Puis comment être sûr de vraiment y arriver? Est-ce qu'un jour je vais vraiment y arriver? Est-ce qu'un jour je vais m'en sortir? Est-ce qu'un jour je vais être fière de moi? Est-ce qu'un jour je vais vraiment être heureuse? Et finalement, voir la réussite des autres, ça nous met en pleine face nos doutes, nos peurs, nos échecs. Et on se pose la question de « Waouh, ça se trouve, moi j'y arriverai jamais ». Et puis si on va plus loin, on peut vraiment se torpiller de l'intérieur en se disant que ouais, puis de toute façon, moi je suis vouée à l'échec, de toute façon je suis tellement nulle, il n'y a aucune raison. Pourquoi moi d'un coup je vais y arriver? Pourquoi les autres m'écouteraient? Pourquoi ils me feraient confiance? Pourquoi d'un coup je vais connaître le succès? Ou pourquoi quelqu'un va m'aimer? Et il y a toutes ces questions comme ça qui viennent nous ronger de l'intérieur. Donc cette vidéo pour moi elle est extrêmement importante parce que on peut sortir de cette boucle infernale de la jalousie, et là on ne parle pas de la jalousie simplement pour être médisant ou voilà, ou parce que y a des gens qui ont cette habitude de critiquer. Non, non, là c'est vraiment une jalousie qui est malgré nous en fait, et qui vient nous enfoncer parce que finalement de voir les autres réussir, ça nous met tout en doute en fait. Et vous pouvez totalement sortir de ce cercle vicieux et au contraire, en fait, commencer à vous inspirer de ces personnes. Alors ça paraît difficile parce que quand on voit comme ça des photos magnifiques, des trucs frappants, des bonnes nouvelles, forcément on se compare. Et c'est justement le premier point de cette vidéo, très important, c'est de comprendre que la comparaison, en fait, elle est biaisée. On a tendance à se comparer par rapport à ce qu'on vit nous, à notre vie, comme si les personnes avaient exactement la même vie que nous, les mêmes conditions. Et en fait, pas du tout. À partir du moment où on comprend que chaque personne en fait a ses propres défis, a ses propres challenges, ses propres blessures d'ailleurs. Et les gens ne vont pas vous dire lors d'une soirée où ils vont pas mettre sur les réseaux sociaux que ils ont eu une enfance désastreuse ou qu'ils ont des problèmes de santé ou qui sont victimes d'angoisse qui sont ingérables ou enfin, peu importe ce que les gens traversent, ils vont pas forcément vous le dire. Par contre, ils vont facilement partager sur les réseaux sociaux qu'ils sont en vacances aux Maldives, ou qu'ils ont un bébé, ou qu'ils se marient, qu'ils fêtent leur anniversaire, que c'est génial, etc. Ça, oui, ils vont vous le partager. Donc déjà, le premier point, c'est de vous remettre en tête que la comparaison est biaisée. Ce n'est pas comparable. Donc prenez bien en compte que quand quelqu'un vous montre un événement heureux de sa vie, c'est dans son contexte à lui, dans son évolution à lui. Ce qui n'a rien à voir avec vous, ni avec votre évolution. Ce n'est pas comparable. Alors peut-être que c'est quelque chose ponctuellement que vous aimeriez vous aussi avoir. Fêter votre anniversaire, partir à l'autre bout du monde, ok. Mais c'est finalement un événement que vous aimeriez intégrer dans votre vie, dans votre contexte, votre histoire, votre scénario à vous. Ça n'a rien à voir avec... en fait, ce n'est pas comme si la personne avait la même vie que vous, la même personnalité, le même jeu de cartes que vous et que vous vouliez avoir la même chose. Non, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, premier point, vraiment, dès que vous commencez à vous comparer à une personne, dites-vous, oui, mais
En fait, non, cette personne n'a pas vécu la même chose que moi, elle n'a pas la même famille, les mêmes amis, le même entourage, elle n'a pas rencontré les mêmes difficultés, les mêmes obstacles, on n'a pas du tout le même contexte de vie. Donc peut-être que cette chose-là qu'elle partage, ça me donne envie, mais il faut que je remette dans mon contexte à moi, dans ma vie à moi. Donc à partir du moment où déjà on crée une rupture avec la comparaison, déjà ça fait moins mal. Quand je dis que ça fait moins mal, c'est que on se compare moins en fait, et on est moins jaloux, parce que finalement on se détache de ça. On se dit waouh, super pour lui, oh, c'est génial pour elle, franchement bravo, waouh, je suis admirative, c'est cool. Et là c'est le deuxième point. Le deuxième point, une fois qu'on a compris que la comparaison est biaisée, c'est plus la peine de se comparer, eh bien on va commencer à s'inspirer de ça. Plutôt que se dire ouais, la chance, elle a une super voiture, ou elle, ouais, elle est trop belle, elle s'est fait ci, elle s'est fait ça, elle s'est acheté ça, ou elle a trop de la chance, elle a un nouveau mec et tout. Bref, une fois qu'on a identifié ce qui nous donnait envie chez l'autre, c'est de s'en inspirer. Plutôt que cette chose nous écrase, nous assomme, eh bien là on va se dire que ouais, moi aussi c'est ça que je veux. C'est ce que je veux atteindre moi aussi dans ma vie. En tout cas, ce que j'en perçois chez cette personne, parce que c'est peut-être pas non plus la vérité, hein, on le sait bien. En tout cas, comment ça fait écho chez moi, c'est ça que je veux réaliser. Et donc, on va commencer à switcher en fait d'une émotion négative, de comparaison, de frustration, de se sentir nul. On va switcher sur de l'inspiration. Et là, toute la différence, elle va se faire dans la réaction émotionnelle que vous allez avoir lorsque vous êtes confronté à ces images-là. Jusqu'ici, peut-être, votre réaction était « Oh, la chance, oh, je suis dégoûtée, oh, moi, j'y arriverai jamais, oh, je suis trop nulle ». Ça, c'était avant. Maintenant, c'est « Oh, la chance, trop bien, oh, trop bien, ah, mais j'adore, mais moi aussi ». Et là, vous sentez la niaque qui monte. Moi aussi, je veux vivre ça, moi aussi, je veux aller là-bas en vacances. Et là, dites-vous bien, bientôt, ce sera à mon tour. Alors réjouissez-vous pour les personnes qui vivent de superbes choses autour de vous, parce que ça va vous permettre de vous booster, de vous inspirer, de vous donner une direction, un chemin à suivre. Et ça va comme ça vous nourrir et vous saurez où vous voulez aller. Parce que là aussi c'est important. La plupart d'entre nous, on sait pas ce qu'on veut vraiment en fait. Et là, on arrive au troisième point. Donc, le premier point, c'est arrêter de vous comparer parce que la comparaison est biaisée. Personne ne vit la même chose. Deuxième point, on arrête de se faire écraser, mais on s'inspire de ce qu'on voit et de ce qui nous donne envie et on en fait un moteur. Et troisième point, très important, c'est que une fois qu'on arrive à s'en inspirer et donc à ressentir des émotions positives, eh bien, on va mettre en place un plan d'action. Un plan d'action pour atteindre ce but. Parce que oui, on a vu quelque chose qui nous plaît, oui, on a envie de le faire. Alors maintenant, on va pas rester dans ce doux rêve qui nous inspire et ne jamais l'atteindre, on va faire en sorte que les choses arrivent. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui serait aux Maldives et ça vous donne trop envie d'y aller, ok, concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour réussir ce projet? Je dis pas que je pourrais partir demain, mais si je pars dans 1 an, ou si je prévois mon voyage dans 2 ans, peut-être le temps d'avoir les congés, le temps d'avoir les finances, de pouvoir économiser, le temps de m'organiser avec les personnes avec qui j'aimerais partir. Oui, peut-être qu'il faudra 2 ans pour réaliser ce projet, ce qui vous inspire sur les réseaux sociaux. Mais si vous commencez aujourd'hui à mettre un plan d'action en œuvre, commencer à économiser de l'argent, faire tout ce qu'il y a à faire et prévoir une date, même si dans 2 ans ça vous paraît loin, c'est déjà plus près et c'est du concret par rapport à ne rien faire. Revenez au point de départ, si on regarde des photos des Maldives et qu'on est en mode critique, jalousie, eh ben, ça nous fait finalement ressentir des émotions négatives, du mal-être, de la frustration, de l'énervement, de la colère peut-être. Et tout ça va rejaillir aussi sur tous les autres pans de notre vie, hein, évidemment, parce que ces émotions négatives, elles sont présentes, elles sont réelles. Et si on ne met rien en place, ben, il ne se passera jamais rien. Et on n'ira jamais aux Maldives de notre vie. On sera juste frustré, dégoûté, énervé. En revanche, si on commence à s'en inspirer, à se nourrir de ça et qu'on met des choses concrètes en place, eh bien 2 ans, ça peut vous paraître loin, mais le temps continue de filer. Et ça, c'est une des leçons qui est très importante, je trouve, dans la vie, c'est que vous fassiez les choses ou que vous ne fassiez pas les choses, le temps continue de filer et autant utiliser ce temps pour faire des choses qui nous font plaisir et qui nous font kiffer parce que c'est possible en fait. Donc voilà, vraiment dites-vous que si vous avez tendance à être jaloux, à être frustré par rapport à la vie des autres,
dites-vous que la vie des autres, c'est leur vie dans leur propre contexte et que vous aussi, vous êtes capable de mettre des choses extraordinaires en place. Peut-être que ça prendra du temps, c'est vrai. Et je sais que sur Internet, on nous vend beaucoup de recettes miracles. Voilà, vraiment comme si en 24 heures, on pouvait faire des choses de dingue. Et du coup, on est très frustré quand au bout de 3 mois, 6 mois, on voit que ça marche pas. Non, la réalité des choses, c'est qu'il faut du temps pour mettre des plans d'action en œuvre. Mais ça marche. Ça marche. Donc, posez-vous ce soir, prenez une feuille, votre prochain projet, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour le réaliser, combien de temps a priori vous allez avoir besoin, puis on verra bien petit à petit, on s'ajuste, on s'affine, on s'adapte, mais on continue d'avancer et c'est comme ça qu'on atteint nos rêves. Et surtout, ce qui est très important, c'est de viser un objectif, un rêve qui nous fait plaisir, ça d'accord, mais rester dans des émotions positives tout au long du chemin pour le réaliser. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez aux Maldives dans 2 ans, mais pendant les 2 ans, vous êtes énervé, frustré, parce que c'est long, parce que c'est dur, parce qu'il faut économiser, parce que ça, et puis vous vous dites que le jour où vous serez aux Maldives, vous serez heureux. Non, c'est pas possible. Imaginez qu'il vous arrive un truc entre-temps. Ce serait terrible. Vous seriez resté dans des émotions négatives, pourries, en colère, et vous auriez même pas eu un petit peu de bonheur. Non, on ne peut pas attendre d'avoir atteint l'objectif pour être heureux. Il faut l'être tout de suite. Donc, on met des choses en place pour atteindre nos objectifs, et dès maintenant, on fait en sorte de s'en inspirer et de ressentir des émotions positives et d'être présent dans l'instant présent, être vraiment là pour de vrai et de vivre pour de vrai. Ça fait toute la différence. Alors c'est parti, mettez-moi en commentaire quelle est la prochaine action que vous allez faire, quel est le prochain objectif, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser. Moi je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao!